Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les bons étudiants. Aujourd'hui, nous allons voir le seuil de fermeture. Nous allons voir qu'est-ce que c'est que le seuil de fermeture et comment on le calcule. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir la notion en fait de seuil de fermeture. Nous allons également faire un exemple d'exercice où il faudra justement résoudre et dire si l'entreprise devrait fermer ou pas. Donc, nous allons faire les différents calculs pour répondre à cette question. Nous allons également voir graphiquement c'est quoi le seuil de fermeture. Et ensuite, voir comment on va exprimer l'offre de la firme qui sera notée au Y. Juste avant de commencer la vidéo, je vous rappelle qu'il y a en description plusieurs liens, plusieurs bons plans pour que vous, en tant qu'étudiant, vous puissiez gagner de l'argent. Donc, il y a deux liens qui vous permettent de travailler en ligne et de générer des revenus tous les mois, donc d'avoir un complément de revenus de plusieurs centaines d'euros par mois. Donc, les deux liens sont en description. Il y a également un troisième lien, le lien d'une application qui vous permet de récupérer une partie de l'argent que vous dépensez en ligne. Donc, commençons la vidéo. Nous avons en fait déterminé la quantité d'output qui maximise le profit avec la relation P égale coût marginal. Donc maintenant, il faut juste vérifier que le montant du profit qui en découle, il faut le vérifier. C'est-à-dire, est-ce que le profit il est positif déjà, est-ce qu'il est négatif et surtout, est-ce qu'il vaut mieux ne rien produire. Il se pourrait en fait que la meilleure stratégie pour une firme soit de ne rien produire. Donc, on doit comparer la solution de maximisation du profit, donc le Y étoile qu'on va obtenir en faisant notre maximisation de profit, avec le fait de produire Y égale à 0, donc le fait de ne rien produire. Parce que si en produisant, vous avez un profit qui est de moins 10 et en produisant rien, vous avez un produit qui est de moins 6, ben, vaut mieux ne rien produire, perdre 6 euros, plutôt que de produire et perdre 10 euros. Mais là, si on parle en milliers d'euros, c'est encore plus. Donc, il faut tout simplement comparer quoi? Eh bien, il faut comparer PY étoile moins CV, enfin le coût variable Y étoile moins CF, avec profit avec P égale CM. Donc ça, c'est le profit lorsque on a affaire à la maximisation de profit. Donc lorsqu'on a maximisé le profit, ben, on remplace en fait dans la fonction de profit par la valeur qu'on a trouvée. Et on va le comparer à quoi? On va le comparer au coût fixe. Profit sans produire. Donc, quand on ne produit pas, bah, tout ça, c'est égal à 0. Donc, c'est puisque quand on ne produit pas, bah, les recettes sont égales à 0. Le coût variable est égal à 0, puisque le coût variable, il dépend de la quantité produite, mais lorsqu'on produit 0, bah, le coût variable est égal à 0. Donc, notre profit, c'est moins CF, c'est-à-dire que on perd seulement les coûts fixes. Et quand on produit, ben, on va voir est-ce que vaut mieux ne produire ou ne rien produire, d'accord? Donc, la firme, elle a intérêt à fermer si ben, le profit lorsqu'on produit avec la quantité optimale est inférieur au profit lorsqu'on ne produit rien. Donc, ce qui revient à dire en fait tout simplement que lorsque je vais passer en fait, pardon, lorsque je vais passer ça de ce côté-là, ben, ça revient à dire que et après ça, de ce côté-là, ça revient à dire en fait que la recette, donc P fois Y étoile, doit être inférieure au coût variable. Donc en fait, la firme doit fermer si sa recette est inférieure à son coût variable. Donc que si le Y étoile, je le fais passer de ce côté, donc je passe le Y étoile de ce côté, donc ça revient à dire que le prix, si le prix est inférieur, le prix de l'output est inférieur. Ici, c'est coût variable divisé par Y, c'est quoi? C'est le coût variable moyen. Donc, si le prix est inférieur au coût variable moyen, dans ce cas, l'entreprise, donc la firme, devrait fermer. Donc, je répète, ici, on a affaire au profit lorsqu'on produit avec Y étoile. Et si ce profit-là est inférieur au coût fixe, dans ce cas, enfin, moins le coût fixe, dans ce cas, en fait, l'entreprise devra fermer. Mais ça, on peut le réécrire différemment, parce que si je fais passer le moins CF de ce côté, ça me fait plus CF, donc ça me fait PY moins CV, enfin, moins le coût variable est égal à inférieur à 0, donc dans ce cas, on devra fermer. Mais en plus de ça, si je veux passer le CV de ce côté, ben, ça me fait la recette, donc P fois Y étoile, s'il est inférieur au coût variable,
pour la quantité optimale d'output. Dans ce cas, il faut fermer. Mais écrire ça, je peux également prendre le Y et le mettre de ce côté. Et dans ce cas, dire que si le prix est inférieur au coût variable moyen, donc l'entreprise devra fermer. Donc le seuil de fermeture, c'est P inférieur à coût variable moyen. Donc la firme a intérêt à fermer son entreprise dès que les profits, donc les pertes en fait, correspondent à une production nulle et au seuil de paiement des coûts fixes sont supérieurs, donc, et au seul paiement des coûts fixes sont supérieurs au profit correspondant au niveau de production qui égalise le prix et coût marginal. C'est-à-dire, si l'entreprise n'arrive même pas à couvrir, les coûts variables, dans ce cas, elle devra fermer. Cette situation de fermeture, en fait, se produit quand les recettes ne couvrent même pas les coûts variables, tout simplement. Donc, la firme, elle fermera dès que ses pertes correspondent à une production nulle et au seuil de paiement des coûts fixes. Donc, en fait, elle devra, si ils perdent plus que s'ils payaient uniquement les coûts fixes, la firme devra fermer. Et pour en fait, je sais que c'est beaucoup théorique et que pour beaucoup vous ne comprenez pas, donc on va passer à un exemple pour que vous puissiez mieux comprendre. On a un exemple, donc on a P égale à 3, donc on a le prix d'un output qui est égal à 3, on a le coût fixe qui est égal à 10 et on a le coût variable qui est égal à y au cube moins 3y au carré moins 3y. Donc pour résoudre et dire est-ce que l'entreprise devra fermer oui ou non, il faut faire 4 étapes. La première étape, c'est de calculer le coût marginal. Deuxième étape, c'est de déterminer la quantité Y qui maximise le profit en résolvant l'équation P égale à CM. Donc là, on l'aura calculé, P on l'a ici, on va faire 3 égale à coût marginal par rapport à Y. Ensuite, troisième étape, on va remplacer le Y étoile dans la fonction de profit, donc qu'on va écrire, et calculer le profit maximum. Attention au coût fixe, il ne faut pas les oublier. Ensuite, on va calculer le profit si l'entreprise ne produit pas, donc lorsque Y égale à 0. Et on va comparer et voir si l'entreprise elle doit fermer, oui ou non. Donc, faisons tous ces calculs. Donc, le coût marginal, c'est quoi? C'est la dérivée de c'est la dérivée de quoi? C'est la dérivée du coût variable par rapport à Y. Donc, je dérive cette fonction par rapport à Y. Donc, ici, j'ai quoi? Ben, ça me fait le 3 qui passe devant. Donc, ça me fait 3Y. Ici, je perds un degré, ça fait 3y au carré. Ici, le 2 passe devant, ça fait moins 6y plus 3. Donc là, j'ai mon coût marginal. Ensuite, la deuxième étape, c'était quoi? C'était de déterminer la quantité y qui maximise le profit en résolvant l'équation P égale à coût marginal par rapport à y. Donc, P égale à coût marginal. Ben, P, on a dit que c'était égal à 3. Coût marginal, on l'a calculé en haut. Donc, 3 égale à 3y au carré moins 6y plus 3. Donc là, si je fais passer ce 3 là de ce côté-là, ben, ça me fait 0, parce que ça me fait 3 moins 3, ça me fait 0. Donc j'ai 0 est égal à y. Pourquoi 3y plus 6? Parce que lorsque ça passe, donc j'ai 3y au carré moins 6y égale à 0. Je factorise par y, donc j'ai y est égal à 3y moins 6. Donc on détermine facilement les deux racines qui vont faire 0, parce que je vous rappelle que pour faire 0, il faut que soit ça égale à 0, soit ça est égal à 2. Donc, on a y1 égale à 0, y2 égale à 2. Donc là, on va remplacer dans la fonction de profit par 2, en remplaçant y égale à 2 dans la fonction de profit. La fonction de profit, d'abord, on va l'écrire, c'est quoi? Ben, c'est pi de y étoile égale à quoi? Est égal à p fois y, donc la recette, moins le coût variable. Donc le coût variable dans l'énoncé, c'était y au cube moins 3y au carré plus 3y. Le coût fixe moins CF, moins coût fixe. Ce qui donne, ben, on remplace tout ça par y étoile par 2. Donc j'ai tout simplement P fois Y, donc 3 fois 2, ce qui me fait 6. Je vais l'écrire ici. P fois Y, c'est en fait le P est égal à 3. Le Y, ben, ici, est égal à 2, donc ça fait 3 fois 2, moins. Ben, ici, Y au cube, Y ici c'est 2, donc c'est parenthèse 2 au cube, moins 3 fois y au carré, donc ça fait 3 fois 2 au carré, plus 3 fois 2 au carré, 3 fois 2, pardon, moins 10. Parce que le coût fixe, c'est 10. Donc, ici, après, bon, il faut le calculer. Donc, 8 moins 12, ça me fait moins 4, plus 6, ça me fait 2.
2. Donc 6 moins 2, ça me fait 6 moins 2, ça fait 4. Et moins 10, ça me fait, moins 6. Donc ça me fait moins 6. Donc ici, le profit, il est négatif. C'est notamment dû au fait qu'il y ait des coûts fixes. Donc le profit est négatif, moins 6. Mais ce n'est pas parce que les profits sont négatifs qu'on est dans le seuil de fermeture. Donc si la firme ne produisait pas, donc là ce qu'il faut faire, c'est qu'on va comparer. Si on avait produit 0, est-ce qu'on aurait un profit qui serait plus grand ou inférieur à moins 6? Donc si on ne produit pas, ben, on remplace tout simplement par 0. Mais en fait, quand on ne produit pas, c'est quoi? Ben, en fait, tout ça va être égal à 0. Donc P fois Y, ça fait 0. Et ici, on va avoir 0 fois 0, etc. Donc on va avoir 0. Donc il ne nous reste plus que les coûts fixes. Donc on va avoir un profit qui est égal à moins 10. Et on peut voir que moins 10, ben, c'est inférieur à moins 6. Si la firme ne produisait pas du tout, quand y égale à 0, ce serait pire, car elle perdrait l'ensemble de ses coûts fixes. Donc, le profit lorsque y égale à 0, c'est moins 10. Donc, la firme ne fermera pas. Vaut mieux, à court terme, vaut mieux pas fermer. C'est-à-dire que si vous avez une... En fait, là, on est dans le cas où vous avez, on va dire, une boutique et les prix, en fait, sont bas. Et vous ne savez pas s'il faut fermer ou il faut ouvrir. Donc, mais lorsque vous faites vos calculs, vaut mieux en fait ouvrir, vous allez perdre de l'argent, mais vous allez moins en perdre que si vous fermez. C'est-à-dire que si là l'entreprise, elle aurait fermé, elle perdrait 10 000 euros, on va dire. Si on dit que c'est en milliers d'euros. Donc là, elle perd 10 000 euros. Mais si elle ouvre, ben, elle perd que plus que 6 000 euros. Donc c'est malgré tout, c'est quand même mieux de perdre 6 000 euros que de perdre 10 000 euros. Donc c'est pour ça qu'elle vaut mieux pas qu'elle ferme, vaut mieux qu'elle l'ouvre et qu'elle produise 2 unités d'output. Et en fait, la courbe d'offre, c'est la partie croissante de la courbe de coût marginal. Ça, on l'a vu dans la dernière vidéo, située au-dessus de la courbe de coût variable moyen. Donc, le seuil de fermeture, c'est quoi? C'est tout simplement ici. C'est en fait le croisement entre la courbe d'offre et le coût de variable moyen. Et ici, lorsque justement le P il est plus grand que le coût variable moyen minimum ici, ben, la firme elle va produire Y étoile, donc la quantité qu'elle voudra produire. Mais si là le P il est inférieur au coût variable moyen, dans ce cas, la firme elle ferme et elle ne produit rien du tout parce qu'elle perdrait plus d'argent que si elle fermait. Donc, il vaudrait mieux pour elle de fermer plutôt que de rester ouvert. Et donc, l'offre de la firme, ce qui se note OY, s'écrit donc coût marginal de Y si P plus grand ou égal à coût variable moyen. Donc, si il est plus grand ou égal à coût variable moyen, dans ce cas, on a affaire au cas où l'entreprise pourra ouvrir et pourra produire et pourra même être rentable. Donc, l'offre va s'écrire coût marginal de Y sur sa partie croissante. Mais si on a affaire à un prix qui est inférieur au coût variable moyen, dans ce cas, l'offre est égale à 0 parce que l'entreprise va devoir fermer. Je vous remets la courbe ici en fait pour vous expliquer. Si ici le prix est supérieur au coût variable moyen, donc tout ce qui est au-dessus ici en fait, le coût variable moyen c'est ça. Si c'est au-dessus, dans ce cas, ben, l'entreprise elle a intérêt à produire et à ouvrir. Donc elle produit. Mais si le prix est inférieur au coût variable moyen, donc ici, elle fermera, donc il n'y aura pas d'offre. Donc c'est pour ça que c'est égal à 0. La firme peut décider de produire, mais ce n'est pas forcément compatible avec un profit positif. On l'a vu tout à l'heure dans l'exemple, le profit était de moins 6, pourtant on a dit à l'entreprise de produire, parce que ça limiterait en fait les pertes. Il est question en fait ici de fermeture, mais pas forcément de sortie de marché. La fermeture renvoie à une décision de court terme. C'est-à-dire là ce qu'on veut, c'est est-ce qu'à court terme, il vaut mieux ouvrir sa boutique ou la fermer pour quelques jours, le temps que le prix de l'output il augmente. On ne vous dit pas de tout arrêter. C'est-à-dire que bien sûr, si vous avez un profit de moins 6, à long terme, il vaut mieux fermer votre boutique. Parce que si vous travaillez pour perdre à chaque fois 6 000 euros, ça ne sert à rien. Mais à court terme, vous pouvez décider d'ouvrir malgré que vous soyez dans un profit négatif pour limiter vos dégâts.
dire que vous avez un loyer à payer, etc. Et le fait d'ouvrir, ben, ça vous permet de pas tout perdre et de gagner, de perdre un peu moins que si vous fermez. La sortie, en fait, renvoie à une décision, par contre, de long terme. Ça, de toute façon, on le verra dans la prochaine vidéo sur le seuil de rentabilité. Justement, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour voir le seuil de rentabilité. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre qu'est-ce que c'est que le seuil de fermeture d'une entreprise, d'une firme. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire, vous aurez une réponse assez rapidement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les bons étudiants.